pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Alors aujourd'hui, nous sommes le 15, donc la 15e case qui se trouve, elle est là. Hop. Alors, ouf. Un chocobon. J'adore. Ok. Et ici. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Ah, le Gourus. J'aime bien celui-là. Franchement, j'aime bien. Il est bon celui-là. Voilà la récolte du jour. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlogmas. Alors si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, sachez que vous pouvez venir nous rejoindre ici même sur un vlog chaque jour jusqu'à Noël. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton, ainsi qu'à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu particulière. Alors on parle souvent des légendes qui tournent autour de notre cher Père Noël. Moi j'ai décidé de faire un peu autrement. J'aimerais qu'on aborde une légende qui fait partie du folklore de Noël, mais qui est assez méconnue, étrangement, du moins ici en France. C'est peu répandu. Il s'agit bien sûr d'un personnage emblématique en ces périodes de fête. Il s'agit de Krampus. Et oui, ce personnage mythique, un peu horrifique, qui tourne tout autour du folklore de Noël, on le connaît assez peu finalement. Du coup, j'ai trouvé intéressant d'approfondir un peu ce personnage qui a malgré tout une grande importance au niveau de l'histoire de Noël. Et oui, on parle souvent de notre gros bonhomme du Père Noël, qui serait à l'origine notre célèbre Saint-Nicolas. Eh bien, sachez que Krampus, lui aussi, fait partie de ce folklore. Alors, qui est Krampus? Concrètement, Krampus, c'est un personnage, donc une créature mythique, qui serait mi-chèvre, mi-démon. Mais pas seulement. Cette créature serait le côté maléfique de notre très célèbre Saint-Nicolas. La créature en elle-même fait assez peur. Donc on la connaît sur ce monstre avec ses grandes cornes qui attaquerait les mauvais enfants et les punirait. Mais souvent, on le voit en plus de Saint-Nicolas, ce qui n'est pas le cas. Dans le folklore, donc c'est un personnage qui nous vient tout droit de l'Allemagne. Et oui, nos amis allemands ont pas mal de légendes assez sympas, dont celle-ci. La créature en elle-même est très courante là-bas. D'ailleurs, il y a des festivals, des défilés qui se passent tous les 5 décembre, justement pour mettre en avant ce fameux personnage. Il existe également beaucoup de films qui en parlent. D'ailleurs, l'un de nos films préférés de Noël, qui se trouve dans notre liste de Noël chaque année, est bien sûr Krampus. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le visionner. Il est génial. Et on explique bien un peu cette légende et je trouve que ça retrace fidèlement l'histoire de Krampus. Alors, il est célèbre en Allemagne, bien entendu, mais pas seulement. Il est très courant à travers l'Europe en général, mais également sur certains coins du Canada, en particulier Edmonton, en Alberta, où ils ont également un défilé qui lui est dédié. Donc, c'est une créature qui est très courante. Quel est le rôle concrètement de Krampus?
Alors, si Saint-Nicolas, lui, récompense les enfants sages en cadeaux et en bonbons, sachez que Krampus, lui, parallèlement, lui, il intervient sur les mauvais enfants. Vous savez, ces enfants pas sages, ce fameux père fouettard qu'on connaît davantage chez nous, eh bien, elle serait reliée à Krampus. Krampus, lui, il l'avertit, donne des avertissements et des punitions à tous les enfants qui ne sont pas sages ou désobéissants, mais également à tous les enfants qui ne croiraient plus en Saint-Nicolas. Donc concrètement, Krampus, il est ami ou ennemi de notre ami Saint-Nicolas? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Krampus serait le côté maléfique de Saint-Nicolas. Donc, il vient vraiment en complément de Saint-Nicolas. Si Saint-Nicolas intervient sur les bons et les gentils enfants, Krampus, lui, vient punir les autres. Il n'est ni son ami, ni son ennemi. C'est une partie de lui-même qui intervient en même temps. Franchement, vous, je sais pas, mais moi j'adore cette légende. J'aime cette légende parce que pour une fois, les enfants, du moins, avaient cette punition. On avait le côté récompense des enfants sages, mais ceux qui ne les étaient pas, finalement, ils n'étaient pas vraiment terrifiés. Que le personnage de Krampus fait vraiment peur. Déjà physiquement, il est imposant, il est très grand, avec ses cornes et ses sabots. Il traîne normalement de longues chaînes. Honnêtement, il est terrifiant. Le personnage en lui-même fait flipper. Mais en plus, il y a ce côté punition. Et je trouvais ça plutôt cool, le fait qu'on maintienne un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des enfants qui leur permettent de rester dans le droit chemin. Vous voyez un peu? Bon, c'est un petit peu cruel, vous me direz. Mais en soi, ça fonctionne. Et je trouve ce personnage vraiment sympa. Alors, en conclusion, Krampus n'est pas l'ennemi de Saint-Nicolas, c'est une partie de lui-même. Donc il est indissociable du Père Noël, puisque Saint-Nicolas et le Père Noël, c'est une seule et même personne. Et honnêtement, il faut le dire, je trouve que les deux se complètent bien. Vraiment bien. Il est fêté tous les 5 décembre. Donc si vous souhaitez pouvoir participer à l'un de ces défilés, c'est malheureusement trop tard pour cette année. Mais je vous invite, si vous êtes proche, d'aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne en particulier, mais pas seulement, autour du 5 décembre pour pouvoir participer à ces défilés. Vous avez tout un tas de Krampus qui défilent dans les rues et qui font peur aux enfants et aux gens. Je trouve, franchement, cette tradition, je la trouve vraiment canon. Perso, je rêverais de pouvoir participer à l'un de ces défilés parce qu'honnêtement, c'est génial. Vous avez et Saint-Nicolas et Krampus qui défilent à travers les rues et honnêtement, c'est quelque chose à faire. Donc, pour l'année prochaine, si vous êtes proche, n'hésitez pas à réserver quelques petites journées le 5 décembre pour pouvoir participer à ce défilé qui est vraiment génial. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse une petite légende autour de notre gros bonhomme, vous savez, le Père Noël, dites-le moi en commentaire, voir si ça vous intéresse de connaître l'histoire du Père Noël. Parce qu'on sait effectivement qu'il est relié à Saint-Nicolas, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Est-ce que c'est une vraie légende? Est-ce que c'est quelque chose d'inventé? Eh ben, on fera le tri autour de tout ça. Si vous le souhaitez, alors dites-moi en commentaire si vous souhaitez une légende sur le Père Noël, je serai ravie de vous la faire. Voilà, donc on a fait le tour, grossièrement, de notre ami Krampus. Si vous avez apprécié, mettez-le moi également en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et dites-moi également si vous connaissiez cette légende qui tourne autour de Krampus. Je vous invite également à aller voir le film. Je me répète, il est canon, mais il est vraiment canon. Donc, si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas, celui-là, il est vraiment top. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour sur mes 10 films de Noël à regarder. Il y figure, mais il n'est pas tout seul, il y a d'autres films qui sont plutôt cool, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, bah c'est le moment pour le faire. Je le rappelle, pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est super important. Vous êtes encore trop nombreux à nous suivre sans être abonnés.
Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux, on est partout, tout le temps. Et puis quant à moi, eh bien ma foi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain dans un nouveau Vlogmas. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye.